Bonjour tout le monde, et bien aujourd'hui je vous propose de voir comment on peut calculer des pourcentages avec LibreOffice Calc. Alors je vais vous proposer bien deux exercices. Pour le premier, il s'agit de déterminer la part en pourcentage sur le chiffre total d'un élément. Et là on est notamment sur mon exemple sur les utilisateurs actifs en France des réseaux sociaux, avec les différents sociaux qui sont YouTube, Facebook, WhatsApp, etc. Ce que j'aimerais savoir, c'est combien YouTube représente en pourcent sur la totalité, combien Facebook représente, etc., etc. On va commencer par faire le total d'utilisateurs actifs en France. Et comment on va faire? Je vais sélectionner les utilisateurs de YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, et je vais glisser jusqu'à la ligne totale, et là je vais aller ici sur somme, et voilà, la somme automatique a été effectuée. Ensuite, je vais me placer dans la colonne répartition en pourcentage et sur la ligne concernant YouTube. Et là, on va calculer le pourcentage. Comment je vais faire? Je vais mettre déjà le signe égal. Ensuite, je vais cliquer ici sur 19 qui est la cellule B et ici 6. On l'a bien ici en cliquant dessus. Divisé, donc là c'est le slash, par le total. Vous cliquez ici sur la cellule B12. Et ensuite, il ne reste plus qu'à faire entrer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le nombre de chiffres après la virgule. Là, il y en a deux. Je vais tout simplement aller dans format. Je vais cliquer sur cellule. Là, vous cliquez sur pourcentage. Vous avez plusieurs possibilités, date, heure, scientifique, fraction, etc. Vous cliquez sur pourcentage. Et là, ici, vous avez le choix du nombre de décimales. Voilà, vous pouvez en mettre qu'une. Voilà, ça s'affiche ici sur le côté. On peut en mettre 2, on peut en mettre 3, 4, etc. Moi je vais en mettre 2. Voilà. Donc j'ai bien mes deux chiffres après la virgule. Je fais OK. Je pourrais calculer de la même manière le pourcentage pour Facebook, WhatsApp, etc. Parce que bon, effectivement, j'ai pas beaucoup de chiffres, mais imaginez, vous avez une centaine de réseaux avec leurs chiffres, ça peut être long et exhaustif. Donc là, ce que je vous propose, on va cliquer ici sur notre cellule de pourcentage pour le réseau Facebook. Et là, vous voyez une petite croix qui apparaît. Je vais étirer ici. Et là, on a un petit souci, ça ne fonctionne pas. Il existe bien sûr une solution que je vais vous montrer. Donc là, j'efface ce que j'ai fait. Je vais recliquer sur ma cellule à 17,89%. Je vais aller ici dans ma formule. On va toujours laisser égal B6 divisé par B12, mais là, on va ajouter un petit signe qui est le signe $. On va le mettre entre le B et le chiffre de la cellule qui est 12. Et je vais faire entrer. Le fait de mettre le signe $ ici fait signifier à notre tableur que on gardera toujours cette valeur qui est la valeur B12, qui est la somme totale des utilisateurs actifs au niveau des réseaux en France. Je vais maintenant pouvoir calculer mes autres pourcentages. Je me remets sur ma colonne de répartition de pourcentage en pourcentage de YouTube. Je fais apparaître la petite croix ici. J'étire jusqu'à Twitter et j'ai bien mes pourcentages qui ont été calculés. Pour notre deuxième exercice, nous allons calculer une évolution. Et oui, là, dans notre exemple, le nombre d'internautes, les utilisateurs réseau, les utilisateurs réseau sur mobile, il y en a de plus en plus au fur et à mesure des années. Et là, on va partir sur un exemple, on va dire que l'augmentation, l'évolution va être de 10% par an. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'évolution, voir combien on va avoir d'internautes, par exemple en 2023, d'utilisateurs réseau,
et d'utilisateurs réseau sur mobile. On se place sur la colonne 2023, sur la ligne internaute, on va écrire le signe égal. Ensuite, on va cliquer sur la cellule ici B27. On clique, vous voyez bien que B27 apparaît. Ensuite, on va multiplier par, en multiplier c'est le petit signe étoile, par les 10%. Donc je vais cliquer sur la colonne B24 où il y a des 10%. Et ensuite, je vais rajouter eh bien, la cellule B27. Vous appuyez sur la touche entrée de votre clavier. Et voilà, notre chiffre est calculé. Comme pour le premier exercice, pour calculer les autres évolutions, eh bien, on pourrait retaper les formules. Mais là, ce qu'on va faire pour gagner du temps, on va faire de la façon suivante. Je vais retourner dans ma colonne eh bien, des internautes pour 2023 qui a été calculée. Ensuite, je vais aller là, ici, dans ma barre de formules. Je vais sélectionner B24. Et vous allez appuyer sur la touche F4 de votre clavier. Vous faites entrer. Et bien, que s'est-il passé quand vous avez appuyé sur la touche F4? Et bien, il y a deux sigles $ qui se sont insérés. Il ne me reste plus qu'à faire entrer. Je reviens sur ma colonne 2023 pour les internautes. Et là, la petite croix, je vous mettez dans le coin ici, la petite croix apparaît, vous étirez et ça va vous calculer eh bien, l'évolution des utilisateurs réseau et des utilisateurs réseau sur mobile. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile pour calculer des pourcentages. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres tutos.